طيب نضال الناس دراسة الغفلة شغالين في الإدارة ونشتكي ثم إلى السلطة سي مالور Monsieur le Président, Azul Flaoun, salam alaikum. Plusieurs secteurs essentiels au développement local et social de la wilaya connaissent un retard important caractérisé par la réévaluation et la non-maturation des études de plusieurs programmes et plusieurs projets structurants importants et même vitaux pour notre région. Ainsi, le report, l'annulation de nombreuses opérations, le non-respect des délais de réalisation, la non-concordance et le manque de coordination entre les secteurs. Ces derniers temps, pour cause de non-paiement des entreprises réalisatrices par manque de ces crédits de paiement. Cela compromet la mise en œuvre des projets d'intérêt public et entrave au développement de notre wilaya et la prise en charge de nos concitoyens. Pour ça, certaines directions font preuve de lenteur excessive dans le traitement et l'assainissement des dossiers et des programmes existants qui entravent l'achèvement de ces derniers de plusieurs années, qui est une nécessité absolue. D'où il est nécessaire d'accentuer sur les procédures et les levées de contraintes afin de favoriser la mise en œuvre efficace et active. Pour cela, nous sommes déterminés à veiller sur le développement de notre wilaya et c'est un honneur de la servir avec fierté, qui a beaucoup de potentiel humain et matériel. Cependant, elle a une particularité par rapport aux autres wilayas, vis-à-vis son relief, qui est montagneux et rural, qui est accidenté aussi. Cette dernière souffre de manque d'infrastructures d'accompagnement, telles que d'équipements publics et aussi d'investissement. On parle de préparation d'une rentrée scolaire 2025-2026, sans parler du manque d'équipement à travers le territoire de la wilaya et la réhabilitation des anciens établissements d'État Roissy. Sans parler de la direction qui se permet de jouer au ping-pong avec des fonctionnaires des établissements au lieu de régler des conflits entre personnels. À l'exemple, sur un bassin Etzler et entre sur un base d'Arwa, Soama et sur un ancien de Soama qu'il faut régler immédiatement, monsieur le directeur. On ne peut pas parler du budget supplémentaire de la wilaya qui est très maigre, sans parler de la relance industrielle par ces mécanismes ainsi que la quantité de terres qui sont allouées à l'investissement, notamment dans notre wilaya, l'accélération de la création d'entreprises économiques et ces restructurations. On appelle à la levée des obstacles qui empêchent la plupart des investisseurs de terminer leurs projets industriels à la fin des problèmes d'urbanisme, d'électricité, d'eau, d'assainissement, etc. Ainsi qu'à l'application des dispositions légales liées à la valorisation du foncier industriel et à la résolution du problème des temps d'arrêt, ce qui peut réduire le chômage dont souffre notre wilaya. Nous avons aussi le manque de volonté d'encourager les investisseurs privés à construire des usines privées dans notre wilaya ainsi qu'à faire progresser ce secteur. La situation difficile dans laquelle se trouvent les zones industrielles et d'activité dans notre wilaya, notons qu'elle enregistre un retard important en matière d'investissement comparativement aux wilayas voisinants, Bidjaya, Bouira et Boumadez. C'est un wilaya qui enregistre ces dernières années une dynamique d'investissement prometteuse qu'on ne trouve pas dans la nôtre. L'absence d'investissement public et privé dans notre wilaya nous inquiète tous, autant que responsables locaux s'interrogeant sur les raisons de cette exception. À l'instar des nouvelles zones industrielles de la Musen, Tizernil et celle de Soama, cette dernière, prise d'un décret exécutif 1276 de 2012 et celui de 2014, décret numéro 292 d'une superficie de 327 hectares. Pour cela, nous demandons des explications à l'industrie, à l'urbanisme et à vous-même, monsieur Walid,
concernant le parc industriel de Soamin qui a fait l'objet de création depuis 2012 à ce jour. Concernant le secteur des travaux publics, nous vous proposons, monsieur le directeur, le classement de l'intercommunal qui mène de la RN12 vers la RN71, qu'on appelle Chauvin, en route nationale, vu son trafic important. Rajoutons à cela les 2 ouvrages de Tessif et Khlili, pris en charge dans le cadre des intempéries de l'année dernière. Un autre exemple de calvaire du chemin de l'Air 250 qui vit chaque année les usagers, d'où qu'en est-il de l'étude pour la prise en charge définitive. Nous interpellons maintenant, encore une autre fois, le DRE, l'ADE et l'environnement concernant le même lieu, Tessif et Khlili, qui relie 2 communes, Khlili et Soamin. C'est un DPH qui est dans un état qui laisse à désirer à l'abandon sans mot pour le décret. Où existe plusieurs forages contaminés de l'ADE, un grand forage d'un débit très important qui est exploité par un citoyen gratuitement depuis des années. Aussi, les eaux usées des usines qui se déversent vers le Oued Sibao et qui sont pompées ensuite de la station de pompage de Oued Aïssi vers le barrage Taxel. La question, pourquoi rien n'a été fait pour cela? Madame la directrice de l'ADE, qu'en est-il des 2 projets dans le cadre FNU sans suite à ce jour au profit du village Etzler où le premier marché qui était en cours de réalisation a connu un arrêt sans aucune suite, où l'entreprise LBT qui a dégradé tout le chemin de l'Air 250 et que les travaux réalisés nous laissent sans mots. Présentant un risque, nous demandons des explications concernant ces 2 projets, M. Louali, et que l'entreprise LBT dépêche une équipe pour constater le mal et les malformations des travaux en immédiat. Qu'en est-il aussi du rattachement des 2 projets, 17 millions et 30 millions pour la réalisation du réseau de distribution interne? Concernant le secteur de l'énergie, c'est un secteur très important du fait que la wilaya de Tizi Ouzou est saturée en termes d'énergie, et ce depuis l'année 2012 à ce jour. La question aux responsables de l'énergie: quelle est votre stratégie à remédier à ce phénomène? Nous proposons la réalisation d'une station 400 kV au niveau de notre wilaya, vu que la ligne transport 400 kV partant de Cap Djened vers Arvo, passant par la wilaya, qui est une nécessité absolue. La stabilité est cruciale pour la réussite des programmes et des projets pour des raisons essentielles qui permettent de planifier et d'exécuter sans interruption imprévue, et cela aide à maintenir un calendrier cohérent et à respecter les délais de réalisation aussi, de travailler de manière plus efficace et productive. Alors, pour permettre une meilleure gestion des risques, il est souhaitable d'anticiper et de mitiger les problèmes potentiels dans un environnement prévisible pour créer un cadre propice à la réussite et permettant la gestion plus efficace des ressources. Nous vous demandons, M. Louali, de prendre en considération ce côté financier pour minimiser les risques pour pratiquement tous les programmes, que ce soit logement ou bien équipement. M. Louali, plusieurs aménagements ont été effectués à l'entrée est et ouest de la ville de Tizi Ouzou, dans le cadre de l'embellissement du chef-lieu de Wilaya. Vous avez aussi réalisé un TPC, un terre-plein central, au niveau du boulevard Saïd Amiroche, dans le même cadre, ce qui rend ce lieu très sécurisé pour les usagers. De notre part, M. Louali, nous vous demandons dans le même sillage la réalisation 2 passerelles pour les piétons avec accès pour personnes à mobilité réduite au niveau de l'entrée ouest de la ville. 2. De lancer une étude pour la réalisation d'une tarimie dans la possibilité au niveau de l'entrée ouest qu'on appelle Storm.
Monsieur Louali, après plusieurs réclamations de la part des représentants du quartier lotissement 1 et 2 de la commune de Tedmey par rapport aux 2 terrains de propriété communale construits initialement comme équipement public communal, respectivement huileries et menuiseries communales, projetés sur le poste numéro 3-1, qui dispose d'un cahier de charge réglementé. En juin 2015, la commune a proposé à la révision partielle du dépôt où il y a eu une délibération non approuvée, rejetée par l'administration. À plusieurs reprises, ces habitants ont demandé une audience pour vous voir afin de vous expliquer leur situation et leurs préoccupations. Pour terminer, en ce jour, nous réaffirmons avec force et conviction notre engagement inébranlable en faveur d'une gestion politique responsable, transparente et tournée vers un avenir meilleur. Depuis le début de notre mandat, nous avons placé l'intérêt général au cœur de nos actions, en veillant à ce que chaque décision prise serve le bien commun et garantisse un avenir durable pour les générations futures. Notre engagement se traduit par une gestion rigoureuse des ressources, un accompagnement exemplaire de l'administration et une volonté constante d'innover pour répondre aux défis de notre temps. Nous croyons fermement que la continuité de notre action politique est essentielle pour consolider les avancées déjà réalisées et pour poursuivre les réformes nécessaires à la prospérité de notre communauté. Nous nous engageons à maintenir un dialogue permanent avec tous les acteurs de la société, à écouter les préoccupations de chacun et agir avec détermination pour y répondre. La confiance que vous nous accordez est une responsabilité que nous portons avec humilité et détermination. Aujourd'hui, plus que jamais, nous restons mobilisés pour garantir une gestion efficace et équitable et visionnaire. Nous continuons à œuvrer sans relâche pour bâtir un avenir meilleur en plaçant l'éthique, la justice sociale et le développement durable au centre de nos priorités. Ensemble, poursuivons ce chemin avec confiance et détermination pour une gestion politique qui honore nos valeurs et répond aux aspirations de tous. Un grand merci au président de l'Assemblée populaire de la Wilaya et pour toute l'Assemblée pour votre excellente implication. C'est bon. Pour votre excellente implication, votre engagement professionnel, votre accompagnement a été essentiel pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Grâce à votre soutien et à la collaboration de l'exécutif de la Wilaya, à sa tête, M. Louali, nous avons pu mener à bien notre mission et atteindre nos objectifs. La générosité de l'Assemblée est une inspiration pour nous tous et nous sommes très reconnaissants du soutien indéfectible de tous les collaborateurs. Merci pour votre attention. Merci.